Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Lucie Rollin et je vous parle aujourd'hui du romancier et artiste Claude Simon. Né en 1913 à Tananarive, le romancier français passe d'abord par la peinture et reçoit une formation cubiste, avant de se consacrer entièrement à l'écriture, se considérant comme un peintre raté. Mais de fait, il continue tout au long de sa vie à pratiquer d'autres arts et son œuvre regorge de références picturales, à la peinture, mais aussi à la photographie et au cinéma. Prix Nobel de littérature en 1986, Claude Simon est pourtant moins connu que ses contemporains, tels que Nathalie Sarraute ou Alain Robbe-Grillet, avec lesquels il participe au mouvement du nouveau roman. On dit souvent que lire Proust est plus facile que de lire Claude Simon, et pour cause, l'écrivain engage un vrai travail d'exploration des mots et n'hésite pas à les juxtaposer pour en faire éclater le sens. Pour cela, il efface volontiers certaines ponctuations, multipliant les parenthèses et allant parfois jusqu'à écrire des phrases de 6 pages. Pourtant, pour peu que le lecteur s'évertue à intégrer la logique de ces phrases, il est tout à fait possible d'y entrer. On y découvre alors une perception du monde multisensoriel, à travers laquelle Claude Simon se sert des arts visuels pour venir au secours de son écriture. La colonne vertébrale de son œuvre consiste en un principe, qu'il développe dans chacun de ses écrits, et qui peut être résumé par cette phrase qu'il prononce lors d'une interview pour le journal Le Monde en 1967. Pour lui, l'écriture doit rendre cette espèce de magma qu'est notre vie mentale, la perception confuse, multiple et simultanée que nous avons du monde. J'écris des choses de ma mémoire, de mon souvenir. Et une émotion, quelque chose de très lointain dans le temps des horloges, peut-être pour nous, dans notre sensibilité, extrêmement proche. Enfin, il peut arriver qu'on se rappelle de souvenirs d'enfance d'une façon beaucoup plus intense, beaucoup plus détaillée, beaucoup plus nette qu'une chose qui vous est arrivée la veille. Son roman le plus connu, La Route des Flandres, publié en 1960, relate la disparition d'un capitaine de cavalerie à travers les yeux du personnage principal, Georges, double de l'auteur, qui comme lui s'est retrouvé prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale. On retrouve notamment dans les descriptions du décor de l'histoire les principes du cubisme, avec une démultiplication des points de vue de l'objet désigné, comme lorsque le héros décrit un cheval mort. Ce qui avait été un cheval, c'est-à-dire ce qu'on savait, ce qu'on pouvait reconnaître, identifier comme ayant été un cheval, n'était plus à présent qu'un vague tas de membres, de cornes, de cuir et de poils collés. D'ailleurs, les manuscrits de ces romans témoignent d'une écriture qui s'appuie sur le dessin afin de comprendre toutes les subtilités des sensations que l'écrivain souhaite restituer. On sait par exemple que La Route des Flandres a été écrit par Simon d'abord comme une multitude de morceaux différents qu'il a ensuite recomposés selon un code couleur très précis afin de rendre au mieux la confusion des sensations et des souvenirs que nous ressentons en permanence dans la réalité. De même, c'est en amateur qu'il publie des albums photographiques qui font écho à la sensibilité de Man Ray ou aux instants fugitifs que capture Henri Cartier-Bresson. C'est donc un véritable dialogue entre les arts que Claude Simon engage dans son œuvre écrite. Ses romans accueillent tous, entre leurs lignes, des références aux arts visuels, inséparables pour Simon de l'écriture. À bientôt!